Bonjour, Aslamanoun, Marahba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Mashahou. Mashahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Mashahou. Mashahou. Dans cet épisode, je rencontre Amine Kabes, premier assistant réalisateur et jeune réalisateur. Avec Amine, nous avons parlé d'autocensure, de personnes combatives, de projets cinématographiques, de thérapie. Nous nous sommes aussi beaucoup questionnés sur le doute, le contrôle et leur importance dans les projets artistiques. Et enfin, nous avons évoqué les difficultés que nous subissons, et notamment depuis les 2 dernières années. Mashahou. Mashahou. Ça a déjà commencé. Comme tu veux. Je me prépare pas, allez, je suis prêt depuis quelques 2 minutes, donc à l'aise. Bonjour Amine. Bonjour. T'as aussi. Je croyais que t'étais prêt. C'est vrai, mais il y a toujours un effet Agda bizarre où tu te prépares, je sais pas, pour une radio, mais au fait, on n'a pas besoin de se préparer parce qu'on est tellement à l'aise qu'il faut juste se laisser aller et puis ça ira, Inch'Allah. Ouais. T'es une personne qui se met facilement à l'aise ? Oui. J'observe, je prends toujours un peu de temps pour observer les choses. J'ai besoin de parler à la personne. Et quand je le fais pas, c'est vrai que je peux me renfermer et en fait ne plus répondre, être en mode robotique. Mais là je pense que j'ai bien observé et je suis à l'aise. Donc ça va. Dis-moi Amine, est-ce que tu peux te présenter à nous ? Yes, bien sûr. Alors, Amine Kabes, 33 ans, premier assistant réalisateur et aussi jeune réalisateur. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. J'ai travaillé ces dernières années, j'ai travaillé sur pas mal de films. Qui ont été plus ou moins pris dans des festivals qui sont connus. J'ai collaboré avec des réalisateurs tels que Merza Kalouache, Amin Sidi Boumediene, Yanis Koussim et tant d'autres. Enfin, je pourrais pas tous les citer, mais voilà, ça fait quelques années que je suis dans ce domaine qui est le cinéma. Ouais. Et j'aime bien ça. On va dire que c'est ma passion et je pense que j'étais pas du tout destiné à faire ça. C'est un pur hasard que je me suis retrouvé dedans et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à travailler sur des films et à faire aussi des petits films ou des clips ou voilà. Et des courts-métrages. Aussi. Je préfère dire des courts-métrages que petits films. Oui, c'est... Petit film, ça fait petit. Parce qu'au fait, j'ai ce truc, j'ai toujours ce truc où je pense, j'aurais pu faire mieux. Donc, au fait, merde, j'aurais pu faire. J'ai toujours je sais pas, je me dis, oui, mais effectivement, on va dire court-métrage. C'est des courts-métrages qui ont été faits dans le cadre de formation, d'école. Et pour les clips, c'est des clips. Ouais. Voilà. Ouais. J'ai vu là le dernier de Zaki Project.
Il danse bien. On lui a dit, on l'a préparé pour bien qu'il se lâche parce que c'est un artiste vraiment qui mérite d'être reconnu pour ce qu'il fait parce que c'est vraiment un personnage à part entière. Ouais. Et je pense que ce gars, ainsi que beaucoup d'autres artistes en Algérie, mériteraient qu'ils développent un peu plus leur visuel. Quand je dis visuel, donc c'est photos, clips, je sais pas. En fait, je sais pas comment on a collaboré, mais en fait, j'étais dans une envie de faire des choses. C'était pendant le confinement. Le temps était passé, il n'y avait pas de projet et je voulais faire quelque chose, faire avancer des choses, des projets. Donc j'ai contacté, parce que je trouvais que c'était un personnage visuellement qui m'attirait beaucoup. Je dis, est-ce que tu as des morceaux à préparer? Moi j'aimerais bien faire des clips. Franchement, j'aimerais bien qu'on essaie de faire un truc. Ouais. Donc au tout début, il m'avait envoyé un morceau. Il m'a dit, voilà, ça je le prépare, je suis en train de bosser dessus, tac, tac, ok. Je lui dis, ok, laisse-moi un peu de temps, je vais réfléchir à un concept. Et puis un jour, il a débarqué, il m'a dit, écoute, demain, il y a l'hommage à Hsni, je vais faire un clip. J'ai dit, oh, tu peux pas comme ça débarquer. Là. Il dit, non, il faut qu'on fasse le clip, il faut qu'on... Je lui ai dit, oh, laisse-moi quand même un peu de temps, quand même, je veux pas faire n'importe quoi. Allez, khlas, عندك 24 heures, il faut qu'on trouve une idée. Et donc, de là, je crois que l'anniversaire de la mort de Hsni, c'est le 29 septembre. D'accord. Et donc lui, il était venu me voir le 27 ou le 28. Je l'ai quand même fait patienter. Ouais. Je lui ai dit, oh, moi je peux pas. Ouais. Laisse-moi un peu de temps. On va tourner le 30 si tu veux, il n'y a pas de problème. Finalement, on a tourné le 1er. C'était le 1er octobre. Et moi, je préfère tourner quand je suis sûr de ce que je vais donner aux spectateurs de mon concept. Donc, j'ai fait un peu patienter. Et puis après, voilà, on a pris le temps de bien faire le montage, de bien faire tout ce qui va avec. Dans ton métier de réalisateur, est-ce que tu as cette notion d'urgence ? Je pense que pour Zeki, c'était le seul projet où j'ai travaillé un peu dans l'urgence. Ouais. C'est-à-dire que d'habitude, je prends un peu plus de temps. J'essaie vraiment de réfléchir et de voir plein de références, de regarder parfois des films qui n'ont rien à voir, mais j'ai cette idée pour tel truc ou tel truc. Donc, je prends le temps de regarder, pour être sûr le jour J du tournage, parce que j'aime pas avoir ce truc au tournage où je me perds, où je fais perdre aussi du temps à l'équipe, parce que j'ai déjà vécu ça en tant qu'assistant réal, et c'est un moment, je sais pas, peut-être qu'il faut le vivre parfois, mais moi je m'interdis de le vivre, parce que ça me stresse ce moment de fragilité, où en fait on cherche quel plan à faire et on sait pas comment le faire. Et là, il y a un petit doute qui s'installe. J'ai vécu ça donc, dans des tournages et je sais que c'est parfois délicat. En fait, parce qu'on perd du temps et du coup, ça fait naître parfois des mauvaises ondes. Donc moi, ce que je fais, c'est je prends le temps en amont de bien réfléchir, mais peut-être que je devrais plus me laisser aller. Parce qu'en fait, je te pose aussi cette question, bon, par rapport à ton projet là de clip. Mais ce que j'ai vu par contre de tes réalisations, le thème qui me sort, c'est l'urgence. L'urgence de faire un concert parce qu'il y a la sourdité, l'urgence d'archiver parce qu'on va bientôt mourir parce qu'ils sont vieux, l'urgence de faire une classe dans un stah parce qu'il y a la police qui va arriver, on court tout le temps. Sauf Mohamed Ali, l'autre Mohamed Ali, où c'est un peu plus posé, mais du coup j'ai mis ça... Parce que j'ai pas pu faire ça. Mais les autres, voilà, il y a tout le temps la course. Il faut faire les choses... Oui, c'est cette urgence, quoi, tu vois. C'est vrai, je trouve que tu as bien analysé les travaux que j'ai faits. Pourquoi j'ai ça ? Non, je te rejoins parfaitement dans ce que tu dis. Hein. Effectivement, il y a ce truc d'urgence où je dois courir pour atteindre un but précis dans tout ce que je fais. Et tu as tes buts ou tu sais pas où ça va te mener ? Est-ce que tu as déjà ton but de fixer ou est-ce que tu sais que c'est ton projet qui va te mener à ce but-là ? Très difficile comme question, mais non, je me fixe des objectifs à chaque projet. Et sans le vouloir, je pense, ce que je suis, je le ressors dans mes travaux. Sans le vouloir, vraiment, parce que même le dernier projet sur lequel je travaille en ce moment, je suis dans cette question-là, parce qu'au fait, je fais un peu du teasing, mais donc mon projet, donc j'ai déjà filmé, donc je suis en train
de faire la post-prod d'un film que j'ai réalisé. Et je suis dans ma première version de montage et je trouve qu'il me ressemble un peu trop et que j'ai pas laissé quelque chose en plus. Donc je suis en pleine réflexion avec moi-même en ce moment. Pourquoi je veux toujours que mes personnages ou que les gens que je filme, je leur mets une certaine pression à atteindre quelque chose tout le temps. Peut-être que je suis comme ça. Peut-être que j'ai toujours été comme ça parce que quand j'étais gosse, j'étais quelqu'un de très fainéant en classe. Je n'aimais pas trop. J'étais quelqu'un de très distrait. J'aimais beaucoup voir des films, j'aimais écouter de la musique, lire des bandes dessinées. Je n'étais pas intéressé par tout ce qui est. Je parle du primaire et du CM. Donc, je n'étais pas intéressé par les maths, la physique et tout ça. Donc, en fait, il a fallu que mes parents me poussent. Et c'est arrivé au lycée où là, j'avais pas trop le choix. Parce qu'il fallait... sinon, tu redoubles, tu refais l'année, et puis voilà. Tu perds du temps. Tu perds du temps, et voilà. Et donc, c'est arrivé au lycée où je me suis retrouvé dans un autre train, où là, il fallait que je me réveille un peu. Et j'ai eu du mal quand même. Hein. La première année était très, très difficile. Pourtant, j'étais un fainéant. J'étais distrait par autre chose. J'aimais beaucoup, voilà, écouter. Alors, t'étais fainéant ou t'étais quelqu'un de rêveur et d'imaginatif? Trop rêveur. J'étais trop rêveur quand j'étais jeune. C'est-à-dire que tu venais me parler de tel film, je pouvais rester des heures à parler avec toi de ça, mais tu me parlais du dernier cours de maths, je n'avais aucune idée. Et donc, dans le lycée, j'essaie de trouver ma voie. Arrivé au bac, je l'ai eu. Et là, au fait, il y avait ce questionnement. Et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je voulais faire une école de cinéma. C'était pas possible. Dans quel sens c'était pas possible? C'est qu'il n'y en avait pas? Ah non, c'est que mes parents m'ont dit, mais c'est pas possible. Ça c'est... Oublie. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Qu'est-ce que tu nous racontes? Ça c'est... Oublie des écoles d'art, pour eux. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ce truc? Ça c'est après, tu le fais avec tes potes, ou là tu fais le qahl, je sais pas. Et après, il y avait comme une deuxième option. Moi, j'étais aussi un grand fan de foot. Donc, il y avait aussi cette option de faire école pour devenir entraîneur. Ah ouais? Ouais, j'ai eu ce rêve-là aussi par moment. Et donc, j'aurais dit, ok, vous me laissez pas faire ça, j'essaie de faire ça. Même ça, je m'étais renseigné comment faire. Je voulais faire l'ISTS et après aller en France, il y avait une école et tout. Et même ça, on m'a dit, non. Mais ok, qu'est-ce que je peux faire? Non, tu fais comme tes frères et sœurs, tu fais des études techniques. Ok. T'as combien de frères et sœurs? J'ai 2 sœurs et un frère. T'es le dernier? Il est le dernier, je suis le dernier. Oh, bah oui. Le petit Mazos. Exactement. Et donc, il fallait faire comme les autres. Donc, bon, allez, c'est pas grave. Je suis parti faire Bebzouar. Et là, par contre, il y avait autre chose qui s'est passé. J'étais en mode classe. Je suis arrivé à la fac. Et tout le monde me disait, la Bebzouar, tu sais, Gannas, il triple, il quadruple. Tout le monde s'en fout. Oh, c'est le truc qui me bat bien. En plus, je vais refaire des rencontres, un tech. Toujours dans le truc, au fait, Zao, le Barah, ou le Gsara, ou كده. Et par contre, là, on m'a commencé à mettre la pression. Toi, tu pourras jamais avoir ton année la première année. Tout le monde redouble, tout le monde triple. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a eu un basculement dans ma tête, je sais pas, qui fait que Oulit Naqra. Normalement. J'ai envie de dire ça. Oulit Naqra normalement. C'est-à-dire, sans trop, bien sûr, faire trop d'efforts. Hein. Mais je suis passé à la première année du PTA. Tout le monde me disait, mais c'est pas possible. Qui fait le lycée, tu n'avais pas de bonnes notes. Maintenant, tu te retrouves avec avoir ton année. J'ai fait une deuxième année, j'ai fait donc une année de tronc commun, qui était le truc le plus dur. Je l'ai fait, du PTO. Puis, je suis passé à la deuxième année de tronc commun, qui était encore beaucoup plus dur. On avait genre 16 modules. Et il faut savoir, Bebzouar, c'est vraiment la jungle. C'est Dzaïr en miniature et c'est the jungle of jungle. Et là, même chose. Il y a eu le même déclic. J'ai pris mon année, normalement, et là, je me suis dit, tiens, au fait, j'aime bien ce truc où tout le monde pense que je vais pas le faire, et je vais le faire. Après, tac, كملت. Je sais pas qui j'ai كملت un jour, قلت لهم خلاص, au fait, alors, ma soutenance, ok, et j'en avais marre, au fait. Vraiment, je voulais finir et faire autre chose. خلاص. قلت لها, maman, c'est bon, allez. Maintenant, عندك le diplôme, c'est très bien. Maintenant, je vais essayer, je sais pas, de faire de la com, de faire...
Je sais pas, mais c'est sûr que je vais jamais travailler et faire ça. Je voulais pas faire électronique, ni que da, ni que da. Ok, قالت لي شوف واش راك حاب دير. Donc là, je me suis inscrit pour un master en marketing et publicité parce que c'était le seul truc que je m'étais renseigné sur les cours du soir, les beaux-arts et tout, mais pas trop d'infos. Pas, c'est très difficile au fait surtout à l'époque, enfin, je parle de 2010 ou là, de trouver des stages ou là de trouver Oui, c'était voilà, assez fermé. c'était assez fermé Il n'y avait pas encore cette culture-là. Et donc je m'étais inscrit à ce master, mais comme je faisais donc 2 jours par semaine, juste de cours, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire à côté? Donc, pourquoi pas essayer de faire un stage dans une boîte de prod. Moi j'aime bien. J'avais toujours gardé la même passion pour le cinéma. À chaque fois donc je lisais des livres, je parlais des films. Donc, je vais essayer de trouver une boîte. J'avais écrit Niskoussin. Ouais. À l'époque, Ouais. il m'avait répondu, allez, écoute, Asbar, parce qu'il faut des tournages, mais les tournages, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut vraiment, allez, je sais pas quoi dire, mais il n'y a pas d'école, donc allez, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, moi, j'ai pas de boîte, mais s'il y a quelque chose, je te dis, c'est très, très difficile. Et Zahri, au fait, donc, avec l'année où donc, je fais ma soutenance, il y a eu deux événements. Il y a eu d'abord, donc, Jao Basset, la saison 1. Qui diffuse sur le net. Et donc j'avais regardé, mais je me suis dit, tiens, il y a des jeunes qui font une émission, qui sont ouverts, tiens, ils me ressemblent, je trouve qu'ils me ressemblent ces jeunes et tout. Quand par hasard, les photos, donc vous avez posté des photos de la préparation de l'émission, je vois le frère d'un très bon ami à moi. D'accord. Je le contacte, je dis, écoute, Hadak c'est ton frère, c'est sûr. D'abord, introduction, allez, oui. Donc, il les connaît, il a travaillé avec eux parce qu'il est ingé son. Ça, très bien. Écoute, demande-lui s'ils ont besoin d'un stagiaire ou là, qui a envie juste d'apprendre comme ça, par hasard. Allez, classe. Donc, je vais voir. Bon, jazz le waqt et tout. Entre-temps, je me rappelle qu'en septembre. Et septembre, il y avait un festival à Alger, les journées cinématographiques d'Alger. Et donc là, il y avait aussi les projections de tous les courts-métrages qu'avait fait la même boîte, qui avait fait Jao Basset, donc qui était à la film. Donc je me rappelle, j'étais parti que pour voir leurs films. C'est des jeunes, je vais aller voir, j'avais vu les films. Je me suis dit, fort, mais en plus je regardais, il n'y avait que des jeunes. Je me rappelle, j'étais assis quand tu rentres à la cinémathèque, c'est le dernier rang et sur le côté, c'est la seule place qui est restée. Donc j'étais le dernier et à côté de moi, au milieu, il y avait Yassine Bouaziz qui était assis en mode producteur, qui regardait de loin Zahma, les gens et tout. Bien. Donc là, je sors de la projection, je me rappelle, j'écris un message à Amin Sidi Boumdien, parce que c'est son film qui m'avait le plus plu. Écoute, je te connais pas, on se connaît pas, mais vraiment dans le film, Et t'avais vu quoi? J'avais vu donc Demain Alger. Qasné, parce que voilà, donc je suis quelqu'un aussi à côté qui s'intéressait beaucoup donc au cinéma aussi algérien, et à toute cette période qui entoure la décennie noire et tout ça. Donc j'avais trouvé ce film qui parlait d'un petit virage intéressant qu'on connaissait pas trop, 88. Je me dis, c'est bien que quelqu'un ait tenté de faire un film sur ça, même si voilà, c'est un court métrage. Donc je lui avais écrit et puis je relance mon pote Hadak. Je crois que je m'en savais la place ou là qui fâche. Allez, oui, normalement il n'y a pas de problème. Mais t'aurais dû me dire parce que Anna, voilà, j'ai envie de voir comment ça peut se passer. Allez, خلاص, il y a un rendez-vous tel jour, راح في الليل. Passe à 9h30, قالوا لك tu vas trouver, je me rappelle, Faisal Hammoum ou Yassine Bouaziz. Ils savent que tu es quelqu'un de passionné, genre, donc les jeunes, donc je me rappelle juste, je suis passé في الليل. J'avais pris avec moi donc Hadak le pote, je lui ai dit, parce que je au moins. Donc j'étais parti, ولقينا الباب مغلق. قلت له ماشي عارف قاعد ونساونا كاع هكذا وبعد جينا خرجنا بعد قال لك نو اون فيان revenir ارواح هو دونك عاود جست لقيت دونك à l'époque j'avais trouvé donc Yassine qui était avec son petit frère قصرت معاه قلت له voilà allez bien sûr il y a pas de problème راك حاب دير صاج تاع واش قال لي واش راك حاب دير قلت له شي با انا حاب ندير رياليزاسيون زعما هذوك جيتي فريمون هذوك تاع حاب ندير رياليزاسيون نورمال قال لي
Allez, mais tu sais, avant ça, il faut... Faut bosser. Beaucoup de choses que tu dois apprendre. C'est-à-dire, c'est pas comme ça. قلت له عندي الوقت. J'ai 1 an de master, voilà, j'ai 2 jours par semaine, donc à l'aise, je peux faire ça. Et de là, j'ai commencé tout bêtement à venir presque tous les jours au bureau, à faire parfois donc des petits boulots, à apprendre chaque jour. Ça a commencé donc avec Faisal qui m'avait appris les bases, on va dire, des métiers du cinéma, parce que je ne connaissais pas, il m'a donné aussi des livres à lire. Et au fur et à mesure, il m'avait formé pour être assistant en mise en scène. Mhm. Mais si tu as envie de faire de la réalisation, il faut passer par ça, cette école-là, parce que c'est super important que tu comprennes comment on fait des films, comment on peut mettre en place ça, et tout, et tout. Donc j'ai commencé à prendre vraiment des cours, hein. Genre ils me faisaient des cours, tableau, workout stylo, et moi j'étais là, à côté, je faisais des petites choses. Yassine m'apprenait un peu le montage, les bases, il me donnait des livres, et moi je trouvais ça que j'étais vraiment bien. Je faisais rien, hein, c'est-à-dire, mais je venais tous les jours, genre apprendre quelque chose. Il y avait des journées, je me rappelle, où je faisais rien, absolument rien. Mais c'était bien voilà, de parler avec des gens qui parlaient de cinéma, tout ça. Madame, مع الوقت, je me rappelle, janvier ou là, Yassine, il avait fait une petite réunion au bureau. Voilà, j'ai envie de relancer Jawab Basset, la saison 2, mais je sais pas comment on va la faire, et tout, et tout. Est-ce que ça vous dit? Ah, on lui dit, moi j'ai plein d'idées pour cette émission. Je pense qu'on peut changer là, améliorer ça. J'avais bon, vas-y. Tu veux t'en occuper? Vas-y. Et donc, je m'en suis attendu les clés de tout, et j'ai commencé à travailler dessus en tant que chef de projet, qui consistait donc à préparer une émission, proposer des invités, donner une nouvelle charte à cette émission, qu'est-ce qu'on pourrait ramener de nouveau, qu'est-ce qu'on pourrait changer, et tout ça, et tout ça. Donc, on a tourné, c'était presque mon premier tournage. Ouais. Et pour moi, c'était un petit rêve qui se réalisait. C'était magnifique, c'était génial de faire ça. À côté de ça, il me disait aussi, bon, c'est bien que tu fasses ça, mais ton stage ici, il faut que tu fasses un film. Parce que sinon, il faut que tu fasses un reportage, un petit doc, tu prennes une caméra et tu essayes aussi de faire des choses. Comme ça, tu vas passer de l'assistanat, tu fais de la prod un peu, tu fais un peu de la mise en scène, et tu prends la caméra et tu essayes, tu vois, quand tu appuies, ça marche pas, quand tu fais ça marche pas. Comme ça, ton stage va être vraiment bénéfique, quoi. Et donc, c'était aussi un sacré défi. Donc, le premier défi, c'était de faire l'émission. Donc, on avait tourné, c'était bien. On a essayé de trouver des sponsors. J'étais parti avec lui. J'avais vraiment connu un nouvel environnement, gars. Et j'avais beaucoup aimé ça. Et après, donc, c'était la réalisation d'un film, d'un reportage. Et donc, je me préparais doucement à faire ce petit film. Et c'est pas un petit film. Oui, c'est un premier film. C'est un premier film. Voilà, on va appeler ça un premier film. Et donc j'étais allé, et voilà, il m'avait dit, le conseil était, allez, si tu veux faire donc de la réalisation pour un premier film, il faut que tu ailles vers une association ou des gens qui font quelque chose de bien, c'est-à-dire qui font du positif. Ah, ok. Pour que tu apprennes, voilà, à raconter une simple histoire. Pour avoir une réelle écriture cinématographique. Voilà. Ouais. Et donc j'avais cherché, j'étais allé voir donc des assos, tout ça, et j'étais tombé sur SOS Babelouette. Donc, qui était une association de proximité à Babelouette, qui était plein de jeunes. Donc, je suis allé les voir. Le contact est très vite passé, parce qu'au fait, j'ai senti comme si je connaissais ces gens depuis... ils ressemblaient aux gens que j'avais eu dans ma famille, ou là que j'ai rencontrés dans ma vie, et tout ça. Et... alors là, je m'éloigne, je suis là, parce qu'il y a eu un truc avant ça. Mais après, donc, j'ai fait mon premier film avec cette association, et j'ai pu connaître aussi plein de gens, notamment le groupe Génoxy, donc, qui était là-bas à l'époque, et plein d'autres artistes. Donc vraiment, entre Jawab Basset et ce film-là, ça m'a ouvert vraiment... ça m'a ouvert beaucoup de portes. Pendant peu de temps, j'ai pu apprendre plein de choses. Et du coup, la réalisation t'a apporté quoi en tant que personne? Donc personne. Alors il faut savoir que moi j'ai toujours eu envie donc de raconter des histoires. Vraiment depuis tout petit, je suis quelqu'un qui est né avec cette obsession
de transmettre, à chaque fois. Mon père me racontait beaucoup d'histoires et elle me les bandes dessinées. Donc à chaque fois, moi, je racontais aussi des histoires à mes amis, ou là à mes neveux, ou là à mes nièces. Je leur raconte toujours des histoires. Et qu'est-ce qu'elle m'a apporté la réalisation? C'est je sais pas, de sortir quelque chose de moi et de raconter des gens qui réussissent. Moi, j'aime bien raconter des gens qui se battent pour réussir quelque chose. Pour moi, c'est de mettre en lumière des gens qui font que ce pays avance. Pour moi, c'était important. On vit dans un pays où parfois la négativité prend le dessus sur beaucoup de choses. Et pour moi, la réalisation, c'était d'essayer de raconter de belles histoires, même si parfois il y a des choses pas bien qui se passent dedans. Mais raconter aussi le combat et la réussite de quelque chose. Et de les aider. Avec un film, pour moi, voilà, je vais résumer. Pour moi, un film, c'est fait pour aider, pour mettre en lumière des gens qui ont besoin de lumière, tout simplement, pour croire à leurs rêves. Voilà. D'accord. La question, c'est qu'est-ce que la réalisation t'a apporté à toi, Emin Kabes, le petit qui lisait des BD et qui regardait des westerns Alors, je pense tout bêtement que ce qu'elle m'a apporté, c'est de me sentir moins seul. Et c'est qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui me ressemblent, même si on n'a pas commencé au même stade, que chacun a une vie différente et un environnement familial différent, mais que je ne suis pas seul et qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui se battent tous les jours pour arriver à leurs objectifs. Et pour moi, c'est très important de raconter ces gens-là. Et du coup, de te raconter. Voilà, exactement. Donc c'est une catharsis au théâtre. La catharsis, c'est la projection que le comédien fait par rapport à son personnage. Et c'est du coup son personnage qui va dire les mots MAUX du comédien. Oui, tu vois, c'est un peu ça, c'est vrai. J'ai une cousine psychiatre qui a vu mes films et tout, elle m'a dit, toi, t'es quelqu'un qui projette. Mais c'est bien parce que tu arrives à aider des gens à arriver à leur... je prends l'exemple de Brahim qui ne pensait pas du tout pouvoir affronter son problème de surdité. Et moi je disais non, en fait on va y arriver, tu vas y arriver, je sais pas comment, mais on va y arriver et tu vas voir que tu pourras vaincre ce truc. Donc bien sûr parfois ça marche pas. Vraiment on peut en parler pendant des heures, hein, parce que j'ai filmé aussi d'autres gens que j'ai pas monté ou que j'ai pas fini les films. Mais c'est vrai que je projette beaucoup mes propres mots, mais je sais pas. Oui, c'est ça. C'est ça. T'es amoureux en ce moment? Oui. Ouais. Ça t'apporte quoi? Ça fait longtemps que t'es amoureux? Ça fait presque 2 ans. Ouais. Et est-ce que t'as vu le avant amoureux et après amoureux? Non, avant amoureux, je m'étais peut-être un peu trop perdu parce que j'étais un peu trop dans le boulot. Je ne voyais plus la vie comment elle se déroulait et je me suis j'ai posé un peu les pieds sur terre en étant amoureux. Ouais. Je découvre autre chose de la vie. Et quels sont les combats ou en tout cas les sujets que tu aimes mettre en exergue? C'est des questions واعرين عندك انت هنايا والله خلينا نخمو كدا وما نقدروش نهربوا ماشي كيما في لي زود راديو. Alors là je gagne du temps. Mais t'as le temps, de toute façon. Là je gagne un peu de temps. T'as le temps. Et si t'as pas envie de répondre, tu me dis j'ai pas envie de répondre. Non, c'est la solitude, combattre seul. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? La solitude. La solitude. Tu te sens seul? Non, je m'enferme beaucoup. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je m'enferme beaucoup dans ma tête. Je me suis enfermé sans le vouloir.
Je pense que quand on fait ce métier, à un moment donné, je ne sais pas si je peux développer, parce Bien sûr, tu qu'il faut développes. savoir vraiment que faire un métier, travailler dans le cinéma, ou bien faire de la réalisation, ou bien être premier assistant, dans un pays où il n'y a pas de reconnaissance, euh, où il n'y a pas tout ce qu'il faut pour faire son métier normalement, Bien sûr. on peut très vite être découragé. Mm. Du coup, à un moment, en fait, je me suis pris trop Mhm. en pensant que je faisais des trucs magnifiques, mais au fait que tout le monde s'en foutait. Mm. C'est-à-dire que c'est après où je me suis dit, au fait, non, il faut que je fasse des choses pour que juste la personne pour qui je le fais, elle se sente bien. Ouais. C'est le plus important. Mhm. Le reste, je m'en fous. Le reste, il faut plus que j'essaie de chercher quelque chose parce que ça n'existera pas, ou bien ça va exister peut-être dans 20 ans, là, 30 ans. Là, parce qu'on est dans une telle situation, dans ce pays, après tout ce qu'on a traversé, qui fait que c'est égoïste de chercher de la reconnaissance. Je fais pas aussi ce métier pour ça, mais on a besoin Oui, de l'ego, se bien sûr. sentir bien, quoi. Et donc, en fait, du Mhm. coup, je m'enferme, j'essaie de ne pas trop savoir ce qui se dit à côté, ce que les gens pensent parfois de ce domaine et tout ça, parce qu'en fait, très vite, on peut être découragé. Ouais. Très, très vite. Et du coup, est-ce que tu penses pas que cet enfermement-là peut développer de l'autocensure? Sûrement. Non, non, Mhm. c'est sûr. C'est... Mais c'est pour ça qu'il faut continuer à faire des films. Moi, peut-être, faire des films, c'est peut-être aussi une thérapie pour moi, parce que j'essaie de me connaître un peu plus Mhm. depuis que je fais, depuis que je fais de la réalisation. J'essaie à chaque fois de pousser le bouchon et de voir pourquoi tel film que j'ai fait, je ne suis pas satisfait, j'aurais pu faire autre chose. Pourtant, mon but était là, mais je suis pas arrivé. Aïe. Et donc, à chaque fois, je me dis, mais non, en fait, je me suis pris mal parce que j'aurais pu faire ça. Et donc, du coup, je me perds. Je me Et suis c'est pas perdu. grave. Parce que ça m'intéresse. Là, par exemple, tu dis, quand je revois mes films, je me dis, ah mince, je voulais aller vers là, et en fait, j'y suis pas arrivée. Mais si on prend un autre prisme, est-ce que quand on commence un projet artistique, quel qu'il soit, on a un but, et en fait, à un moment donné, c'est notre projet qui nous porte, et c'est plus nous qui portons le projet, et c'est le projet qui nous embarque dans un autre truc qui est aussi intéressant et aussi beau. Au fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je me laisse rarement porter par le projet. Mhm. Je suis quelqu'un, peut-être, je sais pas, peut-être c'est ma nature de vouloir arriver, contrôler les choses. Et quand je vois que ça m'a échappé, Mhm. j'essaie de trouver un chemin Pour rattraper. pour rattraper. Et tout ça, je peux avoir donc ce sentiment-là, comme je l'ai, on va dire, pour un projet que j'ai fait, où je me dis, ah non, en fait, moi, je voulais pas arriver à ça, mais si je suis arrivé à ça, c'est peut-être que c'était écrit comme ça. Je crois aussi au destin, et voilà. C'était écrit comme ça, et peut-être il faut un peu plus de temps. Il faut Ouais. peut-être traiter ça autrement. Mhm. C'était bien, c'était un bon début, mais il y en a d'autres, je demande à des proches de voir ça m'a tel projet, qu'est-ce que vous en pensez? Ils me disent, non, c'est bien. Et c'est différent de ce que Ouais. tu as fait. Mais معليش, c'est pas grave parce que tu es arrivé comme à quelque chose, tu es arrivé à un autre but. Mhm. Mais le fait que je cherche parfois à contrôler, dès que je vois que ça m'échappe, Ouais. C'est dur, hein. c'est dur, oui. Mhm. Et du coup, on a un sentiment bizarre comme si c'est un truc pas fini. Et ça nous bouffe de l'intérieur. C'est-à-dire, mais c'est pour ça que je me dis, il faut que je développe ce projet. C'est-à-dire, ça, c'était juste la première étape. Ouais. Mazal. Je sais Ouais. que je vais revenir là-dessus. Tu vas le faire grandir. Et je vais le faire autrement. Ouais. Et je sais pas si c'est un hasard, mais en ce moment, je suis vraiment dans cette réflexion-là. Parce que donc ça, c'est pour un autre projet, mais je suis vraiment où j'ai envie d'aller à un but, mais au fait, je veux tout contrôler. Mais je vois que finalement, ça marche pas très très bien. Mm. Donc en fait, il faut واحد يمد شوية Lâcher. من عند روحه. Ouais. Et ça, c'est parfois difficile Mm. de le faire. Enfin, pour moi, pour le moment. Quelle est la place du doute dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle?
Encore une fois, une question Ranan. Chez le bureau de cabinet de Madame Machao. C'est très difficile. On va dire que je vis avec le doute tout le temps. Je réfléchis tout le temps à tout. Dans mes projets, dans ma vie personnelle, je fais tout le temps des comparaisons. Je vois un film, je dis tiens, ça je l'ai vécu comme ça. Est-ce qu'il va se passer ça ou pas? Est-ce que pour ça il va se passer Voilà, peut-être ce que je dis tout à l'heure, c'est que je vis peut-être trop. Je me suis mis trop de barrières à un moment donné. Ouais. À cause de plein de choses, peut-être qui sont imaginaires, qui n'existent pas réellement. Hein. C'est des barrières que je me suis mis comme ça à un moment de ma vie et tout ça. Et que là, le fait d'être amoureux, de passer à plein de choses aussi dans ma vie, parce que je pense aussi que même dans ma vie professionnelle, j'ai envie plus de faire de la réalisation. Je trouve que j'ai des choses à traiter, des sujets, des histoires et tout ça. Et donc, faire le premier assistant, c'est comme si c'était une étape et je sais que je suis vers la fin. Donc, il y a un doute de, tiens, je vais lâcher un truc, mais peut-être que ça va pas marcher en tant que réalisateur. Il faut faire attention, il faut que tu gardes un pied là, un pied là. C'est un... Et je suis tout le temps peut-être en train de faire de la gymnastique à un grand écart. Et peut-être, c'est ce que je me dis ces derniers jours, beaucoup, surtout cette semaine, c'est de pas trop y penser. C'est peut-être d'y aller un peu mollo, parce que déjà avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, qui n'ont pas été du tout faciles, au niveau émotionnel, peut-être qu'il faut plus se laisser aller et suivre son instinct, chose que je n'ai pas trop fait ces dernières années. Voilà, j'étais plus en mode très pragmatique, très... je voulais toujours un cadre, tac, tac, je fais ça, après je fais ça, après je fais ça. Mais à un moment dans la vie, je pense qu'il y a... on a avec le virage. Il y en a qui l'ont à 25, à 27. Moi, je l'ai à 33. Il y en a qui l'ont jamais. Il y en a qui l'ont jamais. Il y en a qui l'ont à 40, à 50. Mais allez, chez moi, à 33, je pense que déjà, je suis à un virage, que ce soit dans ma vie donc privée, personnelle, et dans ma vie pro, où je me dis, tiens, c'est peut-être la dernière fois où je vais faire premier assistant, je vais peut-être passer à la réalisation directement, et je vais y rester. Et même si ça marche pas, ben, je reviendrai à autre chose, et je trouverai toujours quelque chose à faire dans cette vie. Enfin, je sais pas. C'est très difficile. Ouais. Si tu étais un film, ça serait quel film? Voilà, des questions, ouais, allez, je comprends. Alors, peut-être pas un film, alors si t'as pas de titre, si. mais un style cinématographique. Comme hier, j'ai revu un film, je me suis dit, tiens, je suis un peu comme ce gars-là, mais différemment. C'est lequel? C'est Happiness Therapy. C'est un film sur l'amour, sur la solitude, sur quelqu'un qui vit aussi seul, mais qui sort d'une thérapie de prison et qui est un peu vraiment wahdou et qui essaie de se reconstruire. Il veut pas lâcher ça, mais en même temps, il sait que il faut qu'il aille aussi vers autre chose pour s'en sortir. Ça fait écho à ce que tu viens de dire juste avant. Je dis rien, mais... oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est un film que je peux revoir 10 000 fois. Je peux ne pas le détester, gars. Même la composition, enfin comment c'est dans sa famille, tout ce qu'il y a autour, il est vraiment très très bien ce film. Ouais. Quelle est ta plus grande peur? La plus grande peur, c'est d'être inutile dans cette vie, de pas pouvoir aider ou faire avancer des choses. Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai ce truc et je vois un problème, je vois que là, j'essaie de trouver une solution à comment cette personne peut être mieux dans cette vie. Parce que je sais que la vie, je vais pas dire que c'est difficile, mais c'est très, 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 très difficile. La vie est très, très difficile. On peut trouver des gens qui ont tout, qui ont de l'argent avec nous, mais ils sont pas bien. Parce que, voilà, il y a autre chose à côté. On peut trouver des gens qui n'ont rien, mais qui sont bien, ou qui sont aussi pas bien. Et l'idée, c'est d'aider et lui montrer que cette personne qu'elle n'est pas seule et au fait qu'on peut toujours créer une harmonie autour et que tout se passe au fait à l'intérieur de son esprit. Et du coup, est-ce que pour toi, l'art que tu pratiques,
l'art cinématographique doit être engagé. Oui, oui. Il faut avoir des combats à mener pour faire ce métier avec comment on dit, pour garder l'étincelle allumée. C'est-à-dire, sinon, pour moi, s'il n'y a rien qui me motive à faire des choses, je ne pourrais pas. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Je ne sais pas, tout dépend bien sûr de l'objectif, mais il y a des choses dans la vie, enfin, je pense qu'il y a des films, des choses qui ne peuvent absolument pas m'intéresser, dont je ne pourrais jamais pouvoir faire parce qu'au fait, ça n'apporte rien à cette vie. Voilà, ça ne m'apporte rien, ça n'apporte rien à la vie. Je considère que ça n'apporte rien à la vie et du coup, je ne pourrai jamais les faire. Il faut qu'il y ait des vraies problématiques et des vrais sujets au fait qui puissent faire avancer les choses, D'accord. faire avancer la vie de quelqu'un. Et du coup, pour toi, quelle est la place du cinéma dans l'évolution d'une société? Primordiale, elle est très 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 importante. Mais en quoi? Parce qu'on entend souvent ça. La culture, c'est primordial, la culture est essentielle. Mais en quoi la culture est essentielle dans une société? Pour toi, hein, parce que chaque personne après a sa réponse, mais... Alors je vais faire l'avocat du diable, mais une société qui n'a pas de médecin, si t'as pas de médecin, tu meurs. Une société, s'il n'y a pas de culture, on mange et puis on travaille et puis on est bien. Pour moi, si on rêve pas, Mm. si on n'arrive pas à quoi s'accrocher dans la vie, on peut très vite basculer dans tout ce qui est mal. Et du coup, moi je pense que ma société ne rêve plus depuis super longtemps Mhm. à cause de tout ce qu'on a fait à la culture ici et tout ce qu'on a fait au cinéma. Et du coup, tout ce qui s'est passé, et je parle vraiment Moi, je viens d'un village, je viens de Sidi Moussa, Triangle de la Mort. J'ai grandi avec des gens qui n'ont pas eu la même culture que moi, qui n'ont pas eu le privilège d'avoir des parents qui les ont خباوهم, protégéوهم, وقراوهم وداروهم. Et je vois ce que ça fait quand on n'a pas ça. C'est très facile de basculer. C'est le truc le plus facile, c'est de basculer. Mais et justement pour moi, c'est se battre pour faire des projets qui ne seront peut-être pas vus, mais qui seront vus un jour. C'est très très important. Parce que je sais qu'un jour, il va y avoir un gars dans mon village, ou dans un autre village, il va trouver tel film, il va comprendre pourquoi ça va lui faire avancer à quelque chose. Il y a des films qui traitent de sujets, je parle de Madame Courage, qui traitent des psychotropes. Pour moi, c'est très très important de faire un film là-dessus pour que les gens comprennent en fait qu'est-ce que ça amène. Il y a des faits dans la société qui sont là et qui rendent notre vie pénible. Il faut qu'il y ait un peu de lumière, il faut qu'il y ait du rêve, il faut qu'il y ait de l'espoir. Et pour moi, ça passe par l'art et en particulier le cinéma. Donc, je peux peut-être faire un film ou deux, ben, je le fais. Si je pouvais la guitare et faire des chansons, peut-être aussi je le ferais. Mais je ne suis pas doué pour ça et je n'ai pas la voix, je pense, pour chanter ou un truc comme ça. Ah, tu sais pas, hein. Ah ben, je sais pas. Ben, là, je vais avoir une révélation à 40 ans, un autre virage. Mais pour moi, on maîtrise quelque chose. Zama, voilà. On maîtrise un petit truc. Comment faire pour atteindre le maximum de gens et les faire sortir de leur... Et du coup, toi, c'est quoi qui te donne de l'espoir? Qu'est-ce qui fait que tous les matins, tu te réveilles, alors pas tous les matins, mais la majorité du temps où tu te réveilles et que tu avances, que tu fais en Algérie, avec les 2 dernières années qui viennent de se passer entre le Hirak, les élections illégitimes et le Covid. Qu'est-ce qui fait que, voilà, là, tu continues à travailler sur le montage d'un de tes projets, que tu viennes faire une meshahou, que... Alors, je ne sais pas si je peux déjà parler d'avant le Hirak. Mais avant le Hirak, j'étais... voilà, je vais dire que me réveiller avant le Hirak et maintenant, c'est pas la même chose. Ouais. J'avais beaucoup plus de punch, je pense, avant le Hirak. Ouais. Le Hirak est venu, il m'a dit, purée, tout ce que tu as fait maintenant, là, c'est bon. On est arrivé à quelque chose, on va passer à autre chose, ça va être génial, c'est bon. Tout ce dont tu as rêvé, peut-être, il va se passer. On va prendre les théâtres, on va prendre les cinémas, on va créer des associations,
on va s'aimer. Comme on s'est aimé. Sur un oreiller. Exactement. Pendant 1 an, je pensais vraiment que c'était possible. Mais la réalité, elle est tout autre. Parce que peut-être qu'on a trop rêvé. Pendant 1 an, on a trop rêvé. On s'est pas rendu compte au fait que non, la vie, c'est pas comme ça. Oui, c'est bien, mais il faut à côté. Il faut du travail. C'est pas juste. On a été trop gourmand, trop rêveur. Un peu trop rêveur, je Ouais. pense. Et du coup, aujourd'hui, c'est pas que j'ai du mal à me réveiller ou à faire ce que je fais, euh, mais c'est moins qu'avant. Et je me dis que c'est parce qu'il y a un virage aussi dans ma vie, que c'est difficile. Mhm. J'essaie de trouver de la motivation sur chaque projet. Par exemple, faire un clip pour Hassini, ben oui, c'est bien de faire un hommage à quelqu'un. Et je vois aussi autre chose, hein, plein d'autres choses. C'est bien de faire quelque chose, la culture, les gens ils vont regarder, ça va leur changer un peu les idées, etc. C'est bien. Puis moi je me développe, puis il y a d'autres gens peut-être qui vont travailler avec moi, qui vont se développer. Il faut voir vraiment le but commun de ça. Pour mon film, c'est plus délicat parce que enfin, là, il traite de la politique, il traite de l'Algérie, et mon personnage me ressemble, donc c'est très très, il me ressemble un peu, pas beaucoup beaucoup beaucoup, mais il me ressemble un peu, et du coup, je me dis, oui, tous les jours je me réveille, il faut que je finisse ce film pour dire réellement ce que je pense de ces 2 dernières années et même d'avant, c'est-à-dire je vais peut-être refermer ou la tourner une page parce que il va résumer un peu ce que j'ai été ces 10 dernières années, ou ces 8 dernières années. Donc il faut que je le fasse, il faut que j'arrive à exprimer ce que j'ai à dire à travers ce film. Et c'est important pour moi. Et vu que là, actuellement, tu es en train de tourner une page, donc une nouvelle, une continuité d'écriture, mais dans un nouveau style, on va dire ça comme ça, rester ou partir? Ou partir pour mieux revenir ou... Je sais pas, je pense que je l'ai, à Balk, j'ai eu ce truc de partir. Il faut savoir que Naf Bebzoar, tous mes amis sont partis. Toute ma promotion est partie. J'ai presque pas beaucoup d'amis qui sont restés, vraiment. Donc j'ai déjà vécu, l'après-fac a été très dur parce que je me suis retrouvé seul parce qu'il n'y avait plus mes potes et tout, avec qui j'ai partagé beaucoup de trucs et tout. Et donc il fallait reconstruire. Mhm. Donc après j'ai rencontré des gens, d'autres gens, je me suis fait de nouvelles amitiés et tout ça. Et donc ce truc de partir, il ne m'a jamais traversé l'esprit. Surtout quand je commençais à travailler sur des films, c'était pour moi. Là, je faisais le métier de mes rêves. Ouais, là, je partir. Et j'ai eu l'occasion, c'est-à-dire de partir, de faire des stages en France, ou là, d'aller dans des festivals, de voir qu'est-ce que c'est. Je me dis, purée, c'est génial, c'est vrai, mais coup de cheval, là, quand je rentrais, j'étais tellement content de revenir à Alger. C'était, Mhm. ah ouais, on continue encore à se battre. Mazel, mazel, mazel. Puis il y a eu ce truc de 22 février. C'est-à-dire le truc qu'on attendait depuis tellement longtemps, il est venu, il était là, et j'y ai pas cru au tout début. Pas que j'y ai pas cru, mais j'étais pas. Je me suis dit, comment ça va se passer? Ouais. Parce que j'étais vraiment très très conscient de la situation politique. Comment on va faire? Qui sait? Comment on va faire? Ok, révolution, mais après, beaucoup de personnes n'avaient pas de réponse à mes questions quand je posais des questions. Et beaucoup de personnes ne m'écoutaient pas, mais j'étais sur le méfiant. Je suis rentré dans le truc, je m'en fous. En Mhm. fait, il faut vivre le truc à fond. Et j'ai cru qu'il allait se passer quelque chose. J'ai cru à des promesses de politique, mais après, je me suis dit, non, en fait, non, il va rien se passer. Amine, réveille-toi. Non. En fait, Ouais. il faut que tu reviennes à l'ancien mode l'écoute fait et que tu Mhm. travailles, non, tu fasses juste ton boulot et que tu avances et tu ne regardes pas. Mais je pense qu'avec le romantisme de la révolution, on ne peut pas l'arrêter. C'est quelque chose qui nous prend et surtout qu'à côté de ça, moi, j'avais aussi ma vie a aussi changé au niveau personnel, donc c'est très très, Il est tombé amoureux. c'était très très délicat comme virage parce qu'on peut que se laisser aller. Hum, Après, il y a la déception. Puis après, Il y a la désillusion d'abord. désillusion, la déception, l'amertume. Déception. Ouais. Après la réflexion, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on n'aurait pas pu faire. Mais oui, mais on avait dit qu'il fallait faire ça. Les personnes n'ont écouté à ce moment-là. Pourquoi allez.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, j'ai peut-être moins de motivation qu'avant, mais c'est normal. Je me dis que c'est une phase. Et c'est pour ça que je me dis, voilà, moi, mon objectif maintenant, c'est de finir ce film et de voir. Je me donne encore un peu de temps. Mais plus qu'avant, je me dis qu'une petite pige de 4 mois ou 5 mois peut me faire du bien. Parce que peut-être que j'aime trop ce pays et je sens qu'il m'a un peu armé les mains. Je pense qu'il nous a, je sais pas, je pense qu'il m'a largué, il nous a largué, je sais pas. Il nous a largué, mais peut-être que c'est comme ça, hein, c'est l'histoire de ce pays qui est comme ça. Hein. Est-ce qu'on peut détacher l'Algérie de la politique? Oui, enfin, le fait qu'on se sente bien et qu'on soit bien tous les jours, c'est la politique. C'est la politique qui fait que les choses avancent, qu'une société avance. Mais en fait, je vois pas d'effort par rapport à cela. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, on a vécu une période très dure que beaucoup n'ont pas, je pense, que beaucoup n'ont pas pris en considération. C'est-à-dire 10 années de guerre, ce que ça a engendré par la suite, parce que c'est après qu'on comprend. On est à plat ventre. On est à plat ventre, on erre. Ouais. On erre. Donc il faut un semblant d'espoir, un semblant de truc pour faire revivre les gens. Donc il y a quelque chose qui a fait que d'un coup les gens se sont réveillés. Oui. Magnifique. Ouais. Puis d'un coup, tac, non. Il faut redormir maintenant. Il faut. Et moi je trouve que ce truc, j'accepte pas cette gifle. Mais peut-être que je suis aussi trop. Peut-être que je me mets aussi trop de pression et peut-être qu'il y a des choses qu'on doit vivre pour que ce pays vraiment reparte sur de nouvelles bases. Et qu'on avait besoin de cette désillusion aussi. C'est ce que je me dis maintenant. Hein. Je me dis que non, en fait, il fallait. Peut-être qu'il faut qu'on vive ça. Et peut-être que moi, il me faut ces 6 mois pour revenir et être encore beaucoup plus performant et reprendre tous les projets que j'ai envie de faire. Alors, quand tu disais peut-être qu'on était trop rêveur, moi, j'aime pas trop le trop rêveur parce qu'on n'est jamais assez rêveur, ou sinon on n'avance pas. Avec la grosse gifle que l'Algérie a reçue, en tout cas que le peuple algérien a reçue, est-ce que tu vois quand même pas, alors c'est microscopique, des évolutions, mais dans la vie individuelle et pas dans le bien commun? C'est vrai que ça a libéré... ça a libéré une ça a certaine libéré parole. quelque chose, une certaine parole. Ouais. Le fait que la parole soit libérée, c'est peut-être la victoire qu'il nous fallait. La première victoire qu'il nous fallait. Ouais. Maintenant, la deuxième victoire, c'est que cette parole maintenant puisse faire évoluer la société. Blaqal. Et en troisième lieu, peut-être qu'on essaie de mieux s'organiser. Et donc, à travers cette parole, c'est-à-dire qu'avec mon voisin avec qui je peux ne pas... ما عندي حتى علاقة معاه et voilà qu'il est ce qu'il est, moi je suis ce que je suis. Bah, on arrive à s'entendre sur العباد اللي جاو يديروا القدران في الحومه وخلاو الغرقه وكذا وكذا ونهضروا كيف et on essaye pour avancer, qu'on essaie juste de ماشي كل واحد dans son coin et parce que je pense que le système, ce qu'il a fait toutes ces années, c'est de nous isoler. Et en fait, chacun, on est des... On a peur de l'autre. Et voilà, on est et en fait, on se retrouve pas, on se parle pas. Et le fait qu'on soit on s'enferme, on s'isole, et puis on n'écoute plus l'autre comme il se doit. Et du coup, je pense qu'il faut si on veut que les choses changent en Algérie, parce que ça peut pas changer du jour au lendemain, il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on se tolère pour créer une nouvelle énergie. Pour moi, c'est ça maintenant. C'est créer une nouvelle énergie. Créer une nouvelle énergie qui, dans 5 ans, 10 ans, je sais pas, 20 ans, pourra amener un président qu'on applaudira et dont on sera très très content. Ouais. Avec un peu de chance, ce sera une présidente. Pourquoi pas? Je me dis moi que tout est possible. Hein. Vraiment, tout est possible. Peut-être, hein, ça serait bien. Pourquoi pas?
Bah oui. Mais oui, j'essaie de... Non, peut-être je suis un peu trop pessimiste. J'ai été un peu trop pessimiste, mais il y a des petites choses que je vois parfois qui me donnent de l'espoir. Ouais. Quand je garde Agda dans ma tête, Agda, Mm. et quand je dors, je me réveille le matin, je me dis, bon, il y a eu ça, il y a eu ça, c'est déjà bien. On a réglé ça, ok. Avançons. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de utile de ma journée? Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que je vais faire utile de ma journée? Je vais faire ça, je vais faire ça. Ok, très bien. Il dit, moi, je vais pas lire Ada, je vais lire ce magazine-là, je vais voir ce film-là. Ah, il y a bien. C'est tous les C'est jours. déjà pas mal. Exactement. Ouais. S'il y avait une personne plus jeune que toi, ou moins jeune, qui venait te voir et te dire je veux réaliser des films, comme tu l'as dit quand tu es allé à Téléfilm, c'est quoi les conseils que tu lui prodiguerais, que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais plus jeune? Voilà, il y a des trucs trop classiques, mais ce que je pourrais lui dire, c'est de bien observer ce qui l'entoure et de savoir qu'est-ce qui va le motiver à faire des films. Plus important. Mhm. C'est d'observer qu'est-ce qui va pas. Ouais. Qu'est-ce qui va pas et pourquoi il voudrait faire des films. C'est quoi la chose, même si c'est un petit objectif, mais allez. Parce qu'après, même si on a un petit objectif, à chaque fois on peut le faire grandir, et à chaque fois on change de but, de stratégie et tout ça et tout ça. Pour moi, on m'a pas donné ces conseils-là, on m'a dit il faut regarder des films. Ah, ça c'est je me rappelle, ça c'était Faisal Hammoud, il m'a dit il faut que tu regardes des films. Ah, il faut regarder plein de films. Je dis oui, j'ai déjà regardé plein de films. Il dit non, il faut regarder d'autres films. Alors là, c'était ça aussi. Il faut regarder d'autres films. Des films voilà qui sont dans les sujets, parce que si vraiment tu as des sujets pour lesquels tu veux parler, par exemple moi j'avais plein de sujets que je voulais traiter, je suis allé regarder des films que je ne me connaissais pas, parce que très souvent il y a des films qu'on nous met à Hagda en premier, tac, tu dois voir ça, ou il y a des trucs qu'on voyait à l'époque la vidéothèque, qu'on trouvait très facilement et tout ça. Mais par la suite, quand j'ai commencé à chercher des films qui se rapprochaient des thématiques que je voulais traiter, ben là c'était différent. Parce que ça m'a donné encore plus de motivation à me dire que tiens, il y a des gens qui ont vécu la même chose, il faut absolument qu'on arrive à raconter leur histoire et que les gens comprennent dans quoi on vit et peut-être qu'on peut aussi changer leur vie aujourd'hui et tout ça. Il faut bien rêver de temps en temps. Si tu étais une émotion, tu serais laquelle? Triste. Tristesse? Tristesse. Même si je donne beaucoup, je donne complètement autre chose dans la vraie vie. Mais on est vraiment dans un cabinet de psy à la Balak. C'est pas possible, là. C'est fou. En plus, on peut même pas zapper les questions. Comme Job Bass et tout. Ah oui, vous aviez mis Sophie la girafe, là. Après, il va me dire pourquoi la tristesse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a trop... on va dire que j'ai avalé trop de choses dans ma vie, du fait que je suis tout le temps peut-être intérieurement triste, mais je me fais du bien quand je fais des choses et quand j'aide des gens. Ah, c'est marrant, moi j'aurais dit de l'empathie. Je sais pas si c'est une émotion, hein. Ouais, mais... j'aurais pu aussi dire ça. Dans Meshahou, je finis toujours par 2 questions rituelles. La première, c'est quelles sont les personnes que tu aimerais écouter à Meshahou? On a combien de 2, 3? Autant que tu veux. Alors j'aimerais bien écouter Faisal Hammoud. Ah, t'es la deuxième personne à me dire. Faisal Hammoud. J'aimerais bien écouter Brahim, rappeur de Génoxy. Ouais. Parce que je pense qu'il a beaucoup de choses enfouies aussi à l'intérieur de lui-même.
Allalo. Mhm. Mohamed Ali Allalo. Et on va faire dans la facilité, on va dire Hania Chaban. La dernière question, c'est qu'est-ce que pour toi Meshahu? C'est une belle découverte de soi-même. Qui nous pousse à nous révéler un peu des choses qui parfois on ne les dit pas très. Il y a des choses qu'on ne dit pas très souvent quand on passe à la télé ou à la radio, ou même avec des gens. Mais ici, apparemment, tu as quelque chose dans cette pièce qui fait qu'on se livre plus facilement. Merci beaucoup, Amine. Merci à toi. Merci à notre invité d'être venu nous raconter sa Meshahu. Si vous souhaitez le suivre ou prendre contact avec lui, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Meshahu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Meshahu en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahu et à très bientôt.